Alléluia. Comment les bâtons des hommes du Pharaon se transforment en serpents. Les principes, les lois spirituelles sont les mêmes. Pour que l'on soit béni, pour que l'on soit maudit. 1000 principes sont les mêmes. Mais la source qui établit les bénéfices de ces principes ne sont pas les mêmes. Un miracle peut être fait, le même miracle, mais avoir des sources différentes. Source divine, source démoniaque. Le même miracle. Leur serpent aussi s'est transformé en... leur bâton aussi s'est transformé en serpent. Mon attention se porte sur ces hommes aux côtés du Pharaon. Qui sont-ils? En train de résister, de déployer la puissance pour que le peuple d'Israël reste dans la captivité en Égypte. Que le Pharaon ne soit pas terrorisé, ne soit pas traumatisé, ne soit pas impressionné par ce que Moïse fait pour laisser partir ce peuple. Nous voyons ici des hommes, des humains, pas des esprits, aux côtés du Pharaon, mais qui sont là pour travailler pour le royaume des ténèbres. Alléluia. Ces hommes qui sont mentionnés, ils sont dans l'organisation du royaume des ténèbres, mais dans son côté visible. Et le démon qui leur donne cette capacité de faire tous ces miracles, on ne le voit pas, mais ils sont ensemble dans la même organisation, en train de poursuivre le même objectif. Il y a comme une hiérarchie. Ceux qui donnent le pouvoir sont plus hauts. Ceux qui exécutent, qui reçoivent pour exposer, sont plus petits. La partie visible de l'organisation du ténèbre, c'est une hiérarchie inférieure. Et la partie spirituelle, invisible, est une hiérarchie supérieure. Et ici, nous avons un exemple clair des membres de cette organisation qui ne sont pas mentionnés par Paul dans le combat, quand il dit « Nous avons à lutter contre les dominations et les principautés », mais il y a une procédure, il y a une organisation au travers de laquelle passe pour pouvoir atteindre des objectifs physiques. Et ici, c'était pour contrecarrer la libération, pour contrecarrer l'avancement, pour contrecarrer la prospérité, pour contrecarrer la destinée du peuple d'Israël. Et là, nous avons des humains qui roulent pour les puissances des ténèbres et qui étaient là en train de rendre de bons offices aux côtés du Pharaon. Alléluia. Donc nous avions cité dans la première rubrique les sorciers, les occultes, les magiciens, les féticheurs, ils viennent en premier rang de cette organisation. Dans un deuxième lieu, ce sont les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui subissent cette influence pour exécuter les volontés du diable. Lorsque le diable veut atteindre une jolie jeune fille, détruire sa vie, les distraire dans ses études, il va passer par un bon païen qui viendra pour l'embrouiller. Elle devient même rebelle à ses parents. Mais derrière, c'est le même adversaire qui le combat, mais il ne le combat pas directement.
il passe par un bel homme. C'est rare que le diable vienne vers un homme avec ses cornes. Vous voyez sa queue, vous voyez ses griffes. Vous serez sous vos gardes. Il passera par quelqu'un bien habillé avec une belle cravate, qui descendra avec une jeep, mais vous ne connaîtrez pas les plans, la mission que cet agent de force des ténèbres porte vis-à-vis de votre vie. Alléluia. Dans la partie visible, dans un deuxième lieu, nous avons cité les païens. Et enfin, dans la dernière catégorie, nous pouvons mettre les religieux et tous les chrétiens charnels. Je précise, des chrétiens charnels. Nous allons les comprendre dans la suite. Amen. Parlons un peu des transactions autour du commerce, export des ténèbres vers le monde physique. Il est de deux ordres. La première transaction ou le premier commerce, c'est ce qu'ils exportent, c'est la tentation sur tous les hommes, sans exception, pour les entraîner à vivre dans le péché, à vivre dans le désordre. Ceci, nous n'entrons pas dans le détail, ce n'est pas l'objet de notre sujet principal. Dans un deuxième lieu, le commerce, l'export des ambitions, des visées, des désirs, des destructions, des gorgées qu'ils exportent et d'utiliser les hommes pour exécuter ces desseins maléfiques, sorciers, pour le tourment, pour la souffrance, pour l'humiliation, pour la déstabilisation, la destruction et même pour la mort. Et c'est cette deuxième partie qui nous intéresse. Ce que je dois dire ici, plusieurs personnes sont des agents du diable. Je vais dire ici des vérités graves, mais j'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement. La première des vérités, les agents du diable, il y en a partout. Je dis bien partout, sauf nulle part. Dans les familles, dans les milieux du travail, dans les quartiers, jusque même ici dans l'église, et même à Model Prayer et dans n'importe quelle église. Ils sont partout. Voilà pourquoi Pierre a dit, soyez prudents, veillez, l'adversaire rôde. L'Éternel pose la question, d'où viens-tu? Il dit, je venais de parcourir la terre, de me promener. Et il vient jusque chez toi. Il vient jusque dans ta maison. Il te suit jusque à ton travail. Pas forcément personnellement. Au travers, généralement, d'un de ses agents. Alléluia. Et qui cherche une occasion pour le même objectif. Comment te détruire. Comment te faire une chose ou une autre. La deuxième vérité par rapport à ces agents qui sont partout est que ça peut être n'importe qui, sans aucune exception. N'importe qui. Ça peut être ton père. Nous avons vu des parents, par rapport à ces histoires, couchent avec ses propres enfants et détruisent leur vie. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être ton père, ça peut être tes frères, tes cousins, ton cousin, ta marâtre, ton grand frère, ta grande sœur, ton petit frère, ta petite sœur, ton ami, tes amis,
Ça peut être ton pasteur, ça peut être des collègues pasteurs, ça peut être un intercesseur ou des intercesseurs, un choriste ou des choristes, un fidèle ou des fidèles dans une église. Ça peut être n'importe qui. C'est peut-être toi. Alléluia. La troisième vérité, notez bien, tu peux être ici dans cette église, mais tu es un agent. La troisième vérité, un agent peut être conscient, un autre agent, et les agents dans le royaume des ténèbres, mais il n'est pas conscient. Mais aujourd'hui, le Seigneur va nous aider, ou durant ces séminaires, le Seigneur va nous aider à réaliser qui nous sommes réellement et qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Je ne sais dans cette église, je ne sais dans la chorale, je ne sais parmi les protocoles, je ne sais dans votre milieu de travail, je ne sais dans ta famille, je ne sais parmi tes amis, dans votre milieu d'amis, dans votre famille. Le Seigneur va nous aider que chacun découvre qui il est et qu'il prenne une option par rapport à ce que Dieu veut que nous soyons. Nous pouvons être ici dans cette église. Tu peux être ici. Tu fréquentes cette église, mais tu es un agent. Et un agent qui est conscient. Un agent du monde des ténèbres qui est conscient. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Un sorcier conscient. Et c'est ce qu'il fait contre cette église. Et c'est ce qu'il fait dans sa famille. Et c'est ce qu'il fait à ses frères, à ses cousins, à son père, à sa mère. Conscient. Contre des membres de l'église et j'en passe. Dans Nombre chapitre 22, le verset 5 à 6, il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Boër, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je t'ai pris, maudis-moi ces peuples. C'est-à-dire, prononce des choses, des imprécations, appelle les malheurs, que les malheurs arrivent sur ces peuples. Maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je les battre et les chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Il est conscient des capacités surnaturelles et on l'appelle pour maudire un peuple. C'est ce qui se passe, Jacques, dans ce monde où nous vivons. La méchanceté des hommes. Dans la deuxième figure de ces agents, tu peux être aussi un agent, mais qui ne le sait pas. Moi, je dis, suivez attentivement tout ce qui sera dit ici, afin que le Seigneur nous ouvre les yeux pour découvrir qui nous sommes, qui tu es, et qu'il te délivre de l'emprise
du mal et du malin et de la méchanceté. La partie visible et humaine, c'est celle-ci. On a mentionné, voire même animal ou des objets, parce que le diable peut passer par les hommes, il peut passer par des éléments de la nature, tels que nous allons le voir ici. Nous avons parlé d'un commerce, export, des desseins dans le monde des ténèbres, conçus dans le monde des ténèbres, mais qui sont exécutés par des hommes sur la terre vis-à-vis d'autres hommes. Et nous parlons des agents. Et nous avons dit que ça peut être n'importe qui. Job chapitre 1er, le verset 9 à 18, Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, pour tous ceux qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains. Ses troupeaux couvrent les pays, mais étends la main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Alléluia. Dans ce passage ici, nous voyons où est-ce que la chose est conçue. Et dans la suite, nous allons voir comment ça s'est exécuté, qui a atteint Job, qui est venu ce Job. Est-ce le diable avec le corne? Est-ce que ce sont les démons qui sont venus ce Job? C'est mieux que nous puissions lire. Le verset 3 dit, un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, le bœuf labouré, les ânesses paissaient à côté d'eux, des Sabéens, c'est un peuple, des Sabéens se sont jetés dessus et les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en en parler. Alléluia. Job, on vient l'informer de ce qui s'est passé. On lui dit, il y a des hommes, tes enfants mangeaient quelque part. Il y a des hommes, subitement on a vu des hommes venir, ils ont tout pris, ils ont cassé votre magasin, ils ont cassé votre ferme, ils ont tout pris, ils n'ont rien laissé. Job va dire quoi? Ah, qu'est-ce que le monde peut être méchant. Mais la réalité de ce qu'il vit, c'est un combat qui n'est pas de ce monde, qui n'est pas conçu de ce monde. Ce qui a ciblé sa vie, celui qui a réclamé sa vie, ce n'est pas un humain, mais c'est un homme qui est venu dans sa maison, voler ses biens. C'est un homme qui est entré dans sa ferme, voler ses biens. C'est peut-être un voisin, c'est peut-être un peuple voisin qui est venu chez Job. Parce qu'un transfert de la méchanceté, de la rage, de la haine dans le cœur du diable a été transféré chez quelqu'un qui l'a exécuté. Alléluia. Un commerce, un port. Le diable a donné des